Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je filme cette vidéo relativement tard puisqu'il est 21h30. Hi, 21h30, la vie passe trop vite, mon dieu. Et je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté sur YouTube, j'ai juste eu genre pas le temps et je savais pas trop quoi vous filmer non plus et du coup je me suis laissée embarquer dans ce rythme infernal que je n'aurais pas dû suivre ma parole. Je vais peut-être tout de suite allumer ma ring light, voilà, ça fait un peu, moi ça m'éclate les yeux, ça fait un petit peu lueur de bougie, mais je pense que ce sera mieux pour vous. Niveau luminosité. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le mid-year big out, pas du tout, freak out tag, book freak out tag, un truc comme ça, voilà, après. Et voilà, j'aime bien ce petit tag, ça permet de faire un petit bilan de la mi-année. J'ai trop peur. Ah, j'ai méga peur parce que j'ai un babysitting demain soir. Et genre, je mets le truc comme ça et là je vois le calendrier, je vois aujourd'hui dimanche babysitting et je vais... Eh non, c'est demain soir, ça va, on est bon. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est que j'ai repris plein de trucs un peu à côté de mon taf qui me prend déjà beaucoup de temps. Et du coup, bah j'ai... Et donc je vais prendre le tag qui est sur le blog de A Book Old Corner. Et on va prendre les questions, on va les faire comme ça. Déjà, juste pour vous dire, cette année j'ai lu 14 livres, il me semble. Je suis en train d'en finir un, là il me reste 30 pages, je le finirai sûrement ce soir. J'ai lu 10, 11, 12, 13, ouais, ce sera mon 14e ce soir. J'aimerais bien en lire un peu plus, mais j'ai pas trop le temps, mais je le prends pas non plus. Honnêtement, il y a genre des fois au lieu de regarder la télé et de juste genre regarder sans regarder, je pourrais genre plutôt me mettre dans mon lit et lire 40 pages, vous voyez. Donc c'est un petit peu de ma faute aussi, je sais que je peux faire mieux que ce que je fais actuellement. Mais dans l'ensemble, c'est des bonnes lectures, je suis contente, j'avance un petit peu dans des sagas, voilà. La pile qui est ici, c'est des livres que j'ai lus cette année. Et ça, c'est ceux aussi dont je vais vous parler dans ce tag. Il y en a pas mal, hein. Alors, la première question, c'est le meilleur livre que j'ai lu jusqu'à maintenant, en 2023. Ouh, c'est dur, mais je pense que je vais aller avec ma première intuition, qui est The Love Hypothesis, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré cette roman, je trouvais les personnages adorables entre eux. Le Grumpy Sunshine était super bien fait, pas du tout cliché, plein de choses, plein de beaux messages aussi, genre sur le consentement, les femmes genre dans des sphères scientifiques, tout ça, c'était top. Une écriture vraiment addictive et tout, donc c'était vraiment bien. Ce livre, c'est un phénomène TikTok, mais honnêtement, pour moi, il le mérite 100%. C'est vraiment un trop bon bouquin. Et il me semble qu'il a été traduit en français, donc vraiment, n'hésitez pas à foncer. Question suivante. Meilleur deuxième tome que tu as lu jusqu'à maintenant? Alors là, je pense que je vais aller avec celui-ci, The Gilded Cage, de Lynette Noni, qui est le tome 2 de Prison Healer et qui était vraiment trop bien. C'était trop cool. Le personnage prend enfin une décision qu'on attend qu'elle prenne depuis très longtemps. Elle le prend à la fin du livre, mais du coup le tome 3 va être incroyable. Je me suis déjà acheté le tome 3, il faut que je le lise, mais lui je l'ai lu juste avant ma lecture en cours, donc c'est assez récent, j'attends un petit peu. Mais vraiment pour moi, cette trilogie de Lynette Noni, c'est une trilogie coup de cœur. J'adore l'univers de The Prison Healer. Je sais que certains d'entre vous l'ont lu et m'ont fait les mêmes retours, donc je suis tellement contente. Et si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment foncez. Si vous aimez un peu la fantasy mais que ça fait longtemps que vous n'avez pas lu un truc addictif et tout, vraiment allez vers The Prison Healer parce que c'est trop bien. Et en fait, je me faisais la remarque qu'il n'y a pas de chapitre inutile. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est un moment où soit elle est en train de chercher ça pour sa quête un peu familiale, soit c'est un long dialogue avec telle personne, soit elle est... En fait, il y a toujours une action, il y a toujours un but dans ce qu'elle fait, et c'est pas du tout... Il n'y a pas ce truc de routine où tu fais des choses qui n'ont aucun sens. C'est toujours des actions déterminantes pour l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup ça rend l'histoire hyper intéressante parce
parce que chaque chose que tu lis, t'as envie d'aller au bout de la scène parce que c'est important. Donc ça se lit super bien. Donc voilà, j'ai lu The Gilded Cage, mais je suis assez contente parce que j'ai aussi lu The Queen of Nothing, donc le tome 3 du Prince Cruel. J'ai aussi lu le tome 2, celui-ci. J'ai quand même lu pas mal de tomes 2. Regardez, sur les 13 lectures que j'ai eues, j'ai quand même lu tout ça. J'ai lu tout ça de tome 2, enfin de suite de saga. Ah, je me rends compte que j'ai laissé ma fenêtre de ma chambre ouverte, j'espère que le bruit vous dérangera pas. Mais donc, j'ai lu notamment Meurtre et Charlotte aux fraises, si on peut compter ça comme un tome 2, qui était très sympa. J'ai lu Rêve d'envol de Kelly Sinclair, que j'ai adoré, qui est le tome 2 des Accords corrompus. Et là, je suis en train de finir celui-ci, qui est Twisted Games de Anna Wong, qui est le tome 2 de Twisted Love, que j'aime bien aussi. Mais j'ai un peu du mal avec les personnages masculins de Anna Wong, quand même, que je trouve très cliché et très... genre, c'est leur propriété. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, genre, ils disent des trucs en mode... genre, dans des scènes un peu de smut et tout, ils sont en mode... non, je t'apporte du plaisir que si tu dis que je serai le seul homme avec qui tu vas coucher jusqu'au reste de ta vie. Dis-le, dis-le, dis-le. Et elle est là, en mode, elle le dit. Et du coup, il fait, ok, c'est bon, ça me va. T'es là en mode, wow. Doucement, c'est pas ta propriété. Question 3, la nouvelle sortie que tu n'as pas encore encore pu lire, mais que tu veux vraiment lire. J'ai mis... Oh, forcément, il est tout en dessous de la pile. Attendez, je vais remettre ça comme ça. Oh là là, voilà, ça devient le bazar en 2 secondes. C'est Nos plus belles années de Clara Hérault, que j'ai acheté genre la semaine de sa sortie. Et en fait, j'ai lu 70 pages presque d'un coup. Ça se lit trop bien, c'est vraiment super bien. Mais je sais de quoi traite le livre et j'avais pas envie de le lire à ce moment-là. C'était un moment j'avais pas trigger pour moi, mais où vraiment j'avais pas envie de lire des sujets difficiles, où j'étais dans un mood romance, la vie est belle, vous voyez ce que je veux dire. Donc je l'ai mis en pause, mais parce qu'en fait j'ai aussi envie de le lire d'un seul coup. Je sais pas pourquoi, ça fait partie de ces livres-là que j'ai pas envie de laisser traîner sur une semaine, j'ai envie de le lire d'un coup. Question suivante, la sortie la plus anticipée de la deuxième moitié de 2023. Honnêtement, je sais pas. Je crois qu'en septembre, il y a des... Attendez, je vais aller voir un peu les sorties Goodreads. Bon, je sais pas, j'arrive pas à trouver, mais je me demande si ma chère amie Chloé Gong ne sortirait pas quelque chose pour sa deuxième moitié de l'année. Bah non, vu qu'elle a déjà sorti Immortal Longings. Ah si, elle va sortir Full Earth Huntsman le 26 septembre. C'est un autre truc de These Violent Delights. Donc j'ai pas... Il me manque beaucoup de livres de... These Violent Delights. Ouais, vous voyez, sur les 4 bouquins qu'elle a sortis, j'en ai lu 1,5. Donc, il s'agirait de passer la seconde quand même. Pour ça, et puis Sarah J. Maas, elle a annoncé le tome 3 de Crescent City, mais je crois que ce n'est que pour janvier. Ouais, 30 janvier 2024. Voilà. Sinon, là, il y avait un livre de Christina Loren qui est sorti, que j'ai failli acheter quand je suis passée chez Smith & Son samedi dernier. Mais comme j'ai déjà beaucoup de romances dans ma page, je préférais attendre. Mais du coup c'est une sortie du mois de juin, donc je n'ai pas trop de réponse à cette question. Je suis pas trop en mode à faire des précommandes et tout, c'est pas trop mon type de... Je suis pas ce genre de lectrice quoi. Ma plus grosse déception... en vrai, j'étais pas dégoûtée, c'est juste que quand c'est un cadeau, t'as envie d'aimer, tu vois, parce que après la personne elle te demande et t'es là en mode ah ouais, bah, le livre que tu m'as acheté, bof, bon, c'est mon frère donc c'est pas grave, mais c'est You Deserve Each Other. Sur le papier ça avait l'air top, c'était genre 2 personnes qui sont engagées dans un mariage et qui en fait se rendent compte qu'aucune des deux n'a envie d'aller jusqu'au mariage. Et sauf qu'ils ont signé genre tout, la salle, le traiteur, machin, et c'est celui qui va calling off, genre annuler le mariage, qui va pouvoir être remboursé. Et donc en fait ils vont commencer à se faire des crasses pour faire annuler le mariage à l'autre. Vous voyez, sauf qu'en fait déjà le point de vue était que d'un côté, du coup tu as toujours ce doute de dire est-ce que le monsieur pense la même chose, est-ce que c'est pas elle qui se fait des idées, et même en fait t'as envie de leur dire c'est bon, genre ça se voit que t'es pas heureuse, arrête, va-t'en. Tu vois, c'était chiant. Et je sais que d'autres gens de vous là derrière les caméras l'ont lu et vous m'avez dit la même chose, que vous aviez pas kiffé. Donc c'est vraiment dommage parce que ça avait l'air bien quoi. Ma plus grosse surprise... Ah oui, celui-là c'était une belle surprise. The Pale and the Bright de Jessica Rubinkowski, que j'avais eu dans mes Fairyloot à l'époque de Fairyloot, quand j'étais encore une
petite booktubeuse modèle. Non, je n'ai jamais été modèle, arrêtons de mentir. Mais ouais, en fait, je me suis dit, c'était pour le challenge Romantasy, je me suis dit bon, je le lis et si à 100 pages je kiffe pas, j'abandonne. Et bah j'ai trop aimé en fait, du coup j'ai pas abandonné. Non, je dirais pas que j'ai trop aimé, j'ai aimé, j'ai passé un bon moment. Je ne lirai pas la suite parce que bah c'était pas... Il y a d'autres livres en fait qui me font beaucoup plus envie et que j'ai envie de lire. Mais si un jour ça se trouve je tombe sur la suite en occasion, bah je lirai le 2. C'est surtout qu'à la fin du bouquin il se passe un truc qui est le genre de développement en fantasy que moi j'aime pas trop, donc j'ai pas trop envie d'aller vers le tome 2. Mais c'était vraiment bien, c'était vraiment cool. Tout le... Ouais, il y avait une histoire de dieu, qui est un dieu du mal, un dieu du bien qui s'opposait. Enfin, franchement c'était sympa. C'était pas oufissime, ne vous attendez pas à incroyable. The Prison Healer est beaucoup mieux. Mais c'était vraiment bien, donc je vous le recommande. Et ouais, c'était vraiment une surprise parce que je pensais que j'allais l'abandonner, vous voyez. Ma nouvelle autrice ou auteur préférée, je sais pas, franchement, j'en ai pas. Peut-être, je sais pas si je peux dire que Ali Hazelwood c'est une nouvelle autrice préférée, alors que j'ai lu qu'un seul livre d'elle, vous voyez. Donc j'aimerais bien lire Brain, Love on the Brain, pour pouvoir genre voir sur les 2 romans qu'elle a sortis, si j'aime les 2. Mais peut-être Ali Hazelwood. New West, le nouveau crush fictionnel. Bah en fait j'arrive pas moi à avoir des crushs sur des personnages de bouquins. Ouais non, vraiment pas. Je suis désolée hein, mais je suis naze à ça, j'arrive pas. Donc quand je vous dis lui c'est mon nouveau book boyfriend, bref, c'est que lui il a vraiment marqué, vous voyez. Genre Nathan dans un livre Better Words, comment c'est, Love and Other Worlds de Christina Lauren, je crois qu'il s'appelle Nathan. Period. Nouveau personnage préféré, bah je vais dire Kija. Vous voyez, pour vous montrer le level de comment je suis naze au niveau des prénoms. Le personnage préféré le personnage principal de Prison Healer, je pense. Un livre qui m'a fait pleurer, aucun. Ouais, aucun. Je suis quelqu'un d'insensible. Non, c'est pas vrai, je pleure souvent, mais là, je peux pleurer. Il y a un livre qui m'a rendue heureuse. Bah, je pense que je vais dire ma petite Anna Swanson, hein. Genre, j'aime toujours, c'est hyper... ça se lit bien, c'est fun, c'est... Tu vois pas forcément le meurtrier arriver, elle est intelligente en même temps. Je sais pas, j'aime bien, elle a du caractère et tout. J'aime beaucoup Anna Swanson. Ensuite, votre adaptation vers un film préféré, j'en ai pas vu cette année. Si, attendez, j'ai vu un truc avec la fille de Pretty Little Liars, mais j'avais pas lu le livre avant. Mais Friendzone? Non. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être vous voyez de quoi je parle quand ça va trop vous saouler, je suis désolée. Mais j'avais pas lu le bouquin et en fait je voulais trop J'étais avec ma soeur, elle voulait trop le voir et je lui ai dit bon allez vas-y on le met. Et après j'ai plein de gens qui m'ont dit que le film était mieux que le livre, donc trop bien. Les livres les plus beaux que tu as achetés cette année? Je sais pas, franchement j'ai pas acheté des très beaux livres. Ah oui, j'ai acheté celui-ci récemment, c'est lui que je voulais vous montrer. Je l'ai acheté, bah c'est lui que j'ai acheté du coup quand je suis allée chez Smith & Son. C'est Her Majesty Royal Coven de Juno Dawson. Et je sais, ça faisait très longtemps que j'ai acheté un livre pour son résumé sans en avoir entendu parler nulle part. Je sais que Juno Dawson a déjà écrit genre des livres vachement connus et tout, mais ça a l'air trop bien. En gros c'est une guilde de sorcières qui sont cachées parmi nous. Et en gros elle protège tout le monde des forces magiques et tout, elle régule un peu tout ça et genre c'est des sorcières cachées parmi nous, c'est genre Harry Potter. Et bref, et en gros il va y avoir un ennemi mais qui se cache en fait parmi eux. Et voilà, ça a l'air vraiment super. Et j'avais trop envie de le lire. Du coup, je l'ai acheté. Je pense que je le lirai bientôt. Et donc ensuite, il y a quel livre je dois avoir lu avant la fin de l'année. Il n'y a pas d'obligation. Je suis pas... maintenant, vous savez, je suis devenue vraiment en mode... En fait, j'aime bien quand je lis des livres que je voulais vraiment lire depuis longtemps. Bah, par exemple, The Pale and the Bright, qui était dans ma pile à lire depuis 2 ans et que je pensais jamais lire. J'étais tellement satisfaite quand je l'ai fini. Mais je me mets pas d'obligation non plus. Bah, d'ici la fin de l'année, du coup, j'aimerais bien avoir lu celui-ci que je viens tout juste de vous montrer. J'aimerais bien finir pas mal de bouquins que j'ai commencé, comme celui-ci qui est un Babel noir. Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas tombée sur la tête, je suis toujours moi et mes petites romances smutty. Mais j'ai une copine qui m'a offert ce livre-là à un anniversaire et j'ai vraiment envie de le lire parce qu'elle a adoré ce livre et du coup je veux savoir pourquoi elle l'a aimé. Et du coup c'est un livre de Peter May qui s'appelle Je te protégerai et j'ai lu
170 pages quand même, donc j'aimerais bien le finir. Alors par contre, à quel moment je suis allée dans une pizzeria qui s'appelle Chez Arnaud? Ah si, je m'en souviens. Oui, c'était vraiment sympa d'ailleurs cette pizzeria, à Paris si vous cherchez. Donc voilà, c'est une histoire avec des Écossais, genre une famille écossaise, et en fait il va y avoir place de la République à Paris, un couple d'Écossais pardon, qui vient à Paris pour un festival genre de tissus et tout, en gros pour le business. Et place de la République, le mari sa voiture va exploser, genre en mode attentat, voiture piégée, avec sa maîtresse dedans, et du coup sa femme elle est complètement choquée, elle tombe des nues et tout, et donc elle va essayer d'enquêter, comprendre, avec aussi tout ce que les gens lui disent sur son mari. Et franchement c'était bien, c'est lent mais c'était vraiment bien, et j'ai envie de savoir finalement le dénouement. Je pense que 170 pages c'était le temps que tout se place, c'était pas mal, franchement c'était cool. J'ai aussi, depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on en parle, je veux lire Les Voleurs de Fumée depuis, je pense, 2 ans. Pas tout à fait au moment de la sortie en France, mais presque. Et impossible de le trouver en poche. Je trouvais que la sortie poche tardait, mais tardait, mais tardait. Et il est enfin sorti en poche, là ce mois-ci je crois, ou le mois dernier. En tout cas je l'ai acheté, vers le 17 mai. Voilà, pour être très précise. Et directement en fait je l'ai mis dans ma lecture métro. Et j'ai lu 122 pages et j'aime vraiment bien. Juste après j'avais envie de lire une romance, donc je l'ai mis en pause pour lire la romance que je suis en train de lire actuellement. Mais donc j'aimerais bien finir Les Voleurs de Fumée, et après je me suis dit c'était peut-être pas très intelligent parce que le tome 2 et le tome 3 sont pas encore sortis en poche. J'espère qu'ils vont faire un par mois, ce serait vraiment cool pour moi. Un autre livre que je dois finir, une fois je suis passée chez Gilbert Joseph pour acheter Meurtre et Charlotte aux fraises là, de Anna Swanson. Enfin les enquêtes d'Anna Swanson, et j'ai trouvé celui-ci où en fait chez Gilbert j'essaye d'acheter que des livres d'occasion, et du coup il y avait celui-ci qui s'appelait Glitterland, A Spy's Story, qui est une romance MM de Alexis Hall, c'est celle qui a fait ces livres là, Boyfriend Material et tout. J'ai lu 32 pages, j'ai arrêté parce que le personnage principal masculin est hyper torturé. Enfin, en fait, il est pas torturé, il est atteint de schizophrénie, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est atteint de schizophrénie. Et en fait, depuis que cette maladie a été diagnostiquée, non, pas de schizophrénie, de bipolarité, excusez-moi. Et en fait, du coup, c'est hyper difficile à lire parce que tu vois tous les cycles qu'il alterne, et c'est trop. Je dirais pas c'est difficile de s'attacher au personnage du coup, mais genre tu comprends pas ce qu'il fait parce que toi je connais pas cette maladie, tu vois, donc j'ai du mal en fait à comprendre ce qu'il fait et à comprendre ses réactions, et puis en plus ses proches, je trouve qu'il est pas sympa avec eux, vous voyez, des trucs comme ça, et du coup je suis en mode donc je l'ai mis en pause parce que je le trouvais trop bizarre ce bouquin, mais je pense que je le reprendrai. Mais j'aimerais bien avoir un avis, si quelqu'un d'entre vous l'a lu un peu plus longtemps s'il vous plaît, dites-moi, parce qu'en fait c'est un auteur à succès, du coup ce monsieur là, qui va rencontrer une personnalité hyper excentrique, vraiment un petit soleil et tout machin, et donc ça va lui redonner un peu foi en la vie et tout, mais à voir. J'aimerais bien, vous allez me frapper, finir Our Violent Ends, ce qui serait temps de le finir. Il me reste comme d'hab, toujours genre 150 pages, c'est long. Agathe, à un moment il faut arrêter de faire traîner ce livre. Surtout que maintenant que j'ai la suite, j'ai The Full Lady Fortune, donc... Mais voilà, donc j'aimerais bien finir de lire celui-ci. Bon, pas trop vraiment commencé, celui-là je l'ai lu. J'ai combien de pages? J'ai lu 18 pages. Et bon, ok, c'est pas vraiment un truc en cours. Ah mais non, mais là, non c'est faux. Attendez, j'update parce que je l'ai lu sur ma liseuse. Je sais que j'ai lu plus que ça. Bon, je crois que j'en étais à la page 56, mais en fait comme c'est des histoires, c'est des petites nouvelles à chaque fois, et finalement, je suis à 20 pages de la fin de la première nouvelle. Donc The Assassin's Blade, c'est que des petites nouvelles à droite à gauche. Mais après j'ai Throne of Glass que j'aimerais bien commencer à lire. Mais avant, j'aimerais bien quand même être à jour sur celui-ci. J'adore cette saga, Crescent City. J'ai lu que le tome 1, mais que j'ai méga adoré, c'était trop bien. Et donc j'ai trop envie de lire le tome 2. Je l'ai depuis un petit moment et tout, mais je sais pas, j'arrivais pas trop... Enfin, c'est pas que j'arrivais pas à le lire, c'est que bon, voilà, on sait de quoi... Voilà. Je ne vous explique pas sans plus de détails, mais vas-y.
En fait il faudrait que je me le fasse quitte à me le lire en 2 fois. Je suis la reine de mettre en pause donc je peux très bien le faire. Ça peut être une solution, vous voyez, de me dire vas-y je le lis, je fais une pause à la moitié du bouquin et je reprends après. Mais ça va être trop bien. Mais il faut que je relise un petit résumé spoilant du 1 parce que c'est vraiment dense comme univers et il s'était passé vraiment plein de choses dans le tome 1. Donc voilà. Et ensuite j'aimerais finir... Ah oui voilà. Finir le Prison Healer avec le dernier tome, le tome 3, The Blood Trader de Lynette Noni toujours. Voilà, surtout qu'à la fin du tome 2 il se passe un truc, j'avais tellement les boules, donc j'ai hâte de voir, j'espère que ça va pas durer longtemps là-dedans. Parce que ça me faisait trop de peine. Mais voilà, un peu les livres que j'ai envie de lire. Et ah oui, attendez, il y a ces deux-là aussi qui sont pas des livres que j'ai envie de finir ou des sagas que j'ai envie de continuer. Il y a Daisy Jones and the Six, mais j'aimerais bien en faire une petite vidéo sur TikTok. Je sais pas trop pourquoi. Et j'aimerais bien du coup après voir la série sur Amazon. Et j'ai acheté enfin, et ça je suis trop contente, ça va être trop cool. Il y a un petit moment je vous disais que j'ai adoré les livres avec un petit côté épistolaire. J'avais adoré PS I Love You de Brigitte Kemmerer qui est un de mes romans préférés ever. C'est du voyer mais c'était un de mes livres préférés. Et donc une fois je vous avais demandé en vidéo des recommandations et il faut savoir que quand vous me donnez des conseils les gars je note hein. Je vous dis pas juste ça pour vous laisser des commentaires, je note. Et donc je voulais depuis très longtemps un livre qui s'appelle Dear Aaron de Mariana Zapata. Et en fait à l'intérieur c'est vraiment genre que des lettres et après il passe par un peu genre chat et tout texto. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de rejoindre un programme de volontaires qui écrit à des soldats en déploiement pour les aider un peu dans la solitude et tout, des gens qui n'ont pas forcément des gens à qui écrire. Et elle l'a déjà fait, ça se passe toujours très bien et tout, sauf que là elle va s'attacher à la personne avec qui elle écrit et c'est une histoire d'amour. Voilà, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et pour info, Mariana Zapata c'est celle qui a écrit From Look Off With Love, que j'ai aussi dans ma pile. Mais je sais pas, j'ai envie de lire celui-là avant. Et j'espère que ça va être trop bien. Je pense que ça va être trop cool, vraiment. Donc lui, oui, je l'ai acheté dans ma dernière sortie chez Smith & Son. Je l'ai vu et c'est pour ça que j'ai pas pris de nouveau Christina Loren. Je me suis dit, lui, Agathe, ça fait très longtemps que tu le veux, et vraiment depuis très longtemps. Et je l'avais pas. Je me rappelle que j'avais ajouté sur ma wishlist à l'époque où je ne parlais pas encore, où je ne lisais pas encore beaucoup en anglais. Pour vous dire. C'est ce qui conclut cette vidéo. Je vais peut-être essayer de la dérocher un peu ce soir et de vous la poster rapidement dans la semaine. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. J'ai hâte de répondre à vos petits messages. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À mettre un petit pouce en l'air. Voilà. Tout le tintouin comme on dit. Et je vous fais des gros bisous. Bye, ciao ciao.